Bonjour, bonjour mes frères et sœurs, tant biologiques que spirituels. Bienvenue sur votre chaîne chrétienne de Kouamambo. Bienvenue aussi sur votre émission, l'émission Constellation Mambou, où nous nous adressons vraiment aux Mambou, à nos proches et à tout le monde aussi en même temps. Nous remettons le Seigneur Jésus-Christ au centre de nos familles dans cette émission. C'est notre souhait, c'est notre devoir. Alors, la fois passée, on avait conclu nos analyses, les diagnostics complets. Nous l'avons fini avec la troisième couche, la malédiction personnelle. Aujourd'hui, le 25 mai 2020, nous allons vous présenter, comme promis, le Seigneur Jésus-Christ, l'oiseau qui ôte toute malédiction. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, remettons cette émission entre les mains de notre Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, merci Papa pour le temps que tu nous donnes. Merci pour la disposition du cœur. Merci aussi pour la mission que tu nous as confiée, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui règnes dans les cieux au siècle des siècles. Béni sois-tu, toi qui es descendu pour nous délivrer ici-bas, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui es remonté, Seigneur, pour préparer nos places, Seigneur, et venir nous récupérer. Gloire te soit rendue, Papa. Nous te confions cette émission entre tes mains, Seigneur. Que toute personne qui entendra, que toute personne qui la verra, que toute personne qui comprendra le message contenu dans cette émission puisse être changée et transformée, Seigneur, par ta puissance, par ta force, par ton pouvoir. Ainsi, nous te prions au nom puissant du roi de rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ, l'oiseau qui ôte toute malédiction. Vous vous rappelez, les émissions passées, nous avons trouvé la structure d'une malédiction dans Proverbes chapitre 26, verset 2. Proverbes chapitre 26, verset 2. Donc, aujourd'hui, nous allons nous asseoir là pour analyser, pour voir qu'est-ce que Salomon voulait dire en réalité. Vous vous rappelez du verset? Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Quel rapport y a-t-il entre un oiseau et une malédiction? De quel oiseau en réalité Salomon parlait et quel rapport entre la malédiction et nous aujourd'hui? Nous avons vu les trois couches, mais l'oiseau qui ôte la malédiction, quel est cet oiseau qui va travailler pour ôter notre malédiction à nous aujourd'hui? Donc, on va s'asseoir là aujourd'hui, on va regarder ça de près. Bien-aimé, Salomon, c'était un roi en Israël. C'est le fils de David. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, le nom que le prophète Samuel lui avait donné, Yedidia. Son nom, c'est Yedidia. Dans d'autres versions, vous verrez, c'est Jedidja, mais Yedidia, pour moi, c'est la bonne prononciation. C'est dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 25. Allez-y, regardez. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, regardons Lévitique. On ne va pas tout lire. Retournons dans la loi de Moïse. Lévitique 13, chapitre 13. Lisez tout le chapitre 13. Et Lévitique chapitre 14. Alors, je résume un peu. Le chapitre 13, c'est là où on fait les diagnostics sur la lèpre.
Donc, il y a différents types de lèpre, que ce soit chez les hommes, que ce soit sur le vêtement, que ce soit sur la maison. Évidemment, pour la maison, on comprend que c'est quoi? Champignons, moisissures, etc., etc. Mais la Bible appelle tout ça la lèpre. Il y en a de plus grave, le moins grave, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la lèpre, c'était une maladie de la peau, une maladie contagieuse et très, très dangereuse. La lèpre, quand ça atteint un stade vraiment avancé, il y a une couche sur la peau supplémentaire, une gangrène qui s'attache sur la peau, sur le bras ou le pied, sur le corps, au point que des fois, les gens à l'époque commençaient à perdre certains membres de leur corps. Et quand vous lisez le chapitre 13, vous verrez que toute personne qui était atteinte de cette maladie contagieuse était mise à l'écart du village ou de la ville, si vous voulez, en dehors du camp, pour ne pas contaminer les autres. Bref, pour nous, ce qui nous intéresse, nous allons voir Lévitique 14, et je vais lire le 7 premiers versets. Lévitique 14, le 7 premiers versets. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant les sacrificateurs. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne, pour celui qui doit être purifié, 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. 7. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il les déclarera purs, et lâchera dans le champ l'oiseau vivant. Bien-aimés, vous pouvez aussi lire, toujours dans le chapitre 14, à partir du verset 48 jusqu'au verset 53. Vous verrez, ça, ici, c'est pour la lèpre d'une personne, mais dans le deuxième passage, verset 48 jusqu'à 53, il s'agit d'une maison. Mais la procédure est pratiquement la même. Je dis bien pratiquement. Bien aimé, qu'est-ce que nous voulons dire, nous comprenons par là? Évidemment, ici, nous ne pouvons pas aller dans tous les détails. Il y a beaucoup de matière et nous allons survoler, marcher comme un évangéliste. On ne va pas prendre tous les éléments. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui nous intéresse, c'est les 2 oiseaux. Vous avez bien compris, bien lu. On prendra 2 oiseaux. Le premier doit être égorgé. Et le sang, quand on dit égorgé, c'est pour récupérer le sang de l'animal et mis dans un vase de terre avec de l'eau, avec d'autres éléments dont on ne pourra pas expliquer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? On prend le deuxième oiseau, on le trempe avec les autres éléments
dans le vase de terre où il y a déjà le sang du premier oiseau, de l'eau, etc., etc., et d'autres choses. Le mélange qui sortira de là, en quelque sorte, on va asperger cette fois la personne qu'on veut déclarer pure de la lèpre. Si c'est une maison, on va asperger cette fois sur la maison avant de déclarer la maison pure. Et le sacrificateur prendra l'oiseau vivant, qui est donc déjà trempé, va sortir du village ou de la ville, aller dans le champ, il y a une explication évidemment, et relâcher l'oiseau vivant. Cet oiseau doit évidemment s'échapper, cet oiseau doit s'envoler. Ainsi, il y a expiation de la lèpre, c'est-à-dire ainsi, il y aura donc la purification ou l'enlèvement de la lèpre. Pour la maison, le sacrificateur peut évidemment déclarer la maison purifiée. À ce moment, après, c'est ce rituel. Mais pour le lépreux, il y a d'autres cérémonies. Il va se laver ses vêtements, etc. Et après un temps, il va être déclaré pur. Bien aimé, ce qui nous intéresse ici, c'est le rôle que les deux oiseaux vont jouer avec la lèpre. C'est ici où on trouve les liens, ce que Salomon voyait avec l'oiseau et la malédiction. L'oiseau qui meurt prend la place du lépreux. Parce que son sang va être utilisé pour purifier le lépreux. Au lieu de tuer le lépreux, c'est l'oiseau qui prend la place du lépreux. L'oiseau vivant, en réalité, c'est l'oiseau qui est égorgé, qui ressuscite en quelque sorte pour pouvoir s'envoler après. Donc, on prend deux oiseaux. Donc, en réalité, c'est le même oiseau qui joue les deux temps. Donc, il va mourir et il va ressusciter. La mort et la résurrection de l'oiseau va ôter la lèpre. L'oiseau vient du ciel, vous le savez, ça c'est Genèse chapitre 1, à partir du verset 21. C'est un animal que Dieu a donné la capacité de voler, donc avec ses deux ailes. Ce n'est pas pour rien, c'est l'animal du 5e jour. Donc, il vient du ciel, il descend, il fait le sacrifice et il retourne au ciel. Donc, la descente de l'oiseau, c'est déjà une malédiction. C'est déjà perdre son espace, perdre sa résidence. Il vient sur une terre, entre guillemets, inconnue. C'est déjà une malédiction en soi. Mais ce n'est pas vraiment là où je veux m'attarder. Aujourd'hui, bien-aimés, pour nous, aujourd'hui, quel est cet oiseau? Qu'est-ce que Dieu voulait dire par prendre deux oiseaux, l'un égorgé et l'autre trempé, aspergé sur le purifié, l'homme à purifier ou la maison? En passant, la maison ici, c'est aussi un homme en réalité. La maison, parce que l'homme est le temple, l'homme est la résidence du Saint-Esprit. Mais, donc, que ce soit le lépreux ou la maison, c'est un peu, mais
nous nous intéressons aujourd'hui aux deux oiseaux. Donc, je disais donc, quand Salomon voyait cela, l'oiseau qui s'envole, Salomon comprend que, voilà, ainsi, la malédiction n'a plus de cause et les effets de la malédiction ne peuvent plus agir. Pourquoi? Parce que l'oiseau a pris la cause. L'oiseau a pris la place du lépreux. L'oiseau a pris la place de la maison qui était contaminée. Bien-aimés, vous me voyez venir. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui purifie l'homme. C'est lui l'oiseau qui peut ôter nos péchés. Quand on lit 1 Jean, on va le lire, 1 Jean chapitre 7, verset 9, 1 Jean chapitre 7, verset 9, on va y aller rapidement. 1 Jean chapitre 7, verset 9. 1 Jean chapitre 7, verset 9. Nous y sommes, bien-aimés. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ah! Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, c'est Jésus-Christ le il, et pour nous purifier de toute iniquité. On peut ajouter Hébreux chapitre 1er, verset 9, verset 3 plutôt. Hébreux chapitre 1er, verset 3. Donc, dans l'ancien temps, c'était une maladie, mais sous la grâce, la lèpre représente le péché. La lèpre représente une malédiction, parce que une malédiction vient d'une violation des lois. Vous vous rappelez, à chaque malédiction correspond la violation des lois du Seigneur. Mais le Seigneur Jésus-Christ, comme l'oiseau dans la loi de Moïse, Jésus-Christ est mort et ressuscité sans le trucage des deux oiseaux. Vous avez compris? Parce qu'en réalité, dans l'ancien temps, l'oiseau ne sauvait pas comme tel. Mais Dieu voulait enseigner qu'il y aura un oiseau qui viendra. Lui, il va vraiment faire le travail comme il faut. Donc, la mort et la résurrection, sans trucage de notre Seigneur Jésus-Christ, nous purifie de nos péchés. Galates 3, Galates 3, versets 13 à 14. Il s'est fait malédiction pour nous. La loi dit, maudit quiconque est pendu au bois. Je paraphrase le passage, allez le vérifier. Il s'est fait malédiction pour nous. La loi dit, quiconque pendu au bois est maudit. Mais le Seigneur était l'oiseau véritablement pur, l'oiseau véritablement sans tache. Donc il n'avait pas de péché, il n'avait commis ni iniquité, et il n'est pas né comme nous naissons. C'est pas ça ici notre sujet. Mais c'est juste pour vous dire à quel point il était pur et sans tache. Bien-aimé, un exemple dans cet homme de Galilée. Un exemple. Luc chapitre 17,
verset 11, verset 19. C'est l'histoire, allez le lire, des 10 lépreux. Le Seigneur veut entrer dans un village. Évidemment, comme vous avez compris que les lépreux étaient toujours mis en dehors de la ville ou du village. Donc, il rencontre des lépreux de loin parce qu'ils ne peuvent pas s'approcher pour contaminer les gens. Ça vous dit quelque chose, contaminer? Ah, il veut s'approcher. Les gens crient de loin. Guéris-nous, guéris-nous, Jésus de Nazareth. Je vous raconte l'histoire. Le Seigneur les guérit. Les 10, ils s'en vont. Mais un parmi les 10, c'est un Samaritain, fait demi-tour, revient en glorifiant Dieu, parce qu'il est guéri. En voyant le Samaritain qui revient, le Seigneur dit, mais il dit à ses apôtres, où sont les 9 autres? N'est-ce pas que les 10 ont été guéris? Mais où sont les 9 autres? Ici, il y a d'ailleurs, vous vous rappelez le 1/10, la dîme, qui aujourd'hui est devenue commerciale. Aujourd'hui, la dîme, c'est devenu des enveloppes qu'on met sous je ne sais quoi, on met par-ci, par-là, qu'on demande partout. Ce n'est pas de l'argent. Toi, tu es venu tout seul, le monsieur s'agenouille devant le Seigneur, et le Seigneur dira pour la deuxième fois, ta foi t'a sauvé. Vous verrez dans d'autres versions, ta foi t'a guéri. Ah, nous comprenons que la première guérison des 10 n'était que physique. Donc, ils ont été guéris, les 10, de leur maladie, de la lèpre. Le Samaritain a été guéri et de la lèpre physique et de la lèpre spirituelle. Donc, le péché. Bien-aimé, voilà le vrai médecin que nous vous présentons. Bien-aimés, mes frères et sœurs, vous les Mambous, vous nos proches, vous qui me suivez, si vous n'avez pas le vrai médecin dans votre vie, le Seigneur Jésus-Christ, vous allez toujours avoir vos problèmes. Vos problèmes vont perdurer et nous vous perdrons à la fin. Le Samaritain a été purifié de ces 2 lèpres. La lèpre physique, donc la maladie physique, et de la lèpre spirituelle, qui sont les péchés. Jésus-Christ est le véritable médecin du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est très important. C'est lui le véritable oiseau dont Salomon a prophétisé. Voyez la comparaison, la structure de la phrase. Quand on fait une analyse phraséologique, évidemment, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, comme ce sont, vous rappelez-vous de votre cours de français bien-aimé, c'est la conjonction des comparaisons. Conjonction des comparaisons. Ainsi, la bénédiction. Ainsi, l'adverbe de manière. Donc, il y a ici des parallélismes à tracer. Mais l'oiseau, la Bible nous dit que le sang des oiseaux, le sang des animaux ne pouvait pas purifier les péchés. C'est le sang de Jésus-Christ. Le Seigneur voulait seulement faire une démonstration de ce qui arrivera. C'était l'ombre des choses à venir. La vraie, la réalité est en Christ, bien-aimé. L'hirondelle ou dans d'autres versions, j'ai vu même les passereaux, tout terrain, ça ce n'est que des variantes, des traductions, évidemment. Ce n'est que la traduction, mais l'oiseau doit être un oiseau pur, c'est-à-dire
prêt pour le sacrifice. Bien-aimés, dans le Seigneur, il y a 2000 ans, à Jérusalem, il a été crucifié et mis dans un tombeau. 3 jours après, le tombeau était vide. Pierre s'est précipité au tombeau. Il y a une raison pourquoi Pierre devrait aller vérifier. Il y a une raison, bien-aimé. Le tombeau est vide. Pierre est stupéfait. L'oiseau s'est échappé de la mort. Le Seigneur Jésus-Christ s'est échappé de la mort, bien-aimé. 40 jours après et plusieurs apparitions après, l'oiseau s'envole au ciel d'où il est venu. Il habite le ciel. Genèse chapitre 1, verset 21. Ça, nous trouvons ça dans Luc chapitre 24. Lisez Luc chapitre 24, par exemple au verset 12 et 50 et 51. L'oiseau s'est envolé, les mains levées. Les 2 ailes de l'oiseau, la parole de Dieu et la prière pour nous. Il est mort à ta place. Il est ressuscité pour démontrer sa puissance. Pierre l'a vu, a fait le constat, et Pierre était là quand l'oiseau s'est envolé. Il retourne au ciel. Ainsi, la malédiction sans cause n'a point de fait. Pour ceux qui acceptent l'oiseau, notre Seigneur Jésus-Christ. Pour finir, bien-aimés, allons lire Proverbes chapitre 3, verset 33. Proverbes chapitre 3, verset 33. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Dans d'autres versions, la malédiction de l'Éternel frappe la maison des méchants, mais que dit la deuxième partie? Il bénit la demeure des justes. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, tant physiques que spirituels. Dans quelle demeure? Dans quelle maison? Parce que il faut expliquer la demeure de méchants et la maison de méchants, la demeure de justes. Dans quel camp es-tu, mon frère, ma sœur? Jésus-Christ t'étend la main. Il t'étend la main. C'est à toi de décider. Voilà, pour aujourd'hui, nous vous avons présenté l'oiseau, le Seigneur Jésus-Christ, l'oiseau qui ôte réellement toute malédiction. La prochaine fois, nous allons maintenant voir comment entrer en Jésus-Christ. Comment recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont là, bien-aimés. Appelez-nous si vous voulez nous contacter. Que le Seigneur fasse grâce. Et je vais finir par une prière de conclusion. Seigneur Jésus-Christ, tu es mort. Tu es venu nous récupérer. Et tu es ressuscité pour aller nous préparer, Seigneur, une place là où tu es. Que cette œuvre est l'unique œuvre capable de résoudre tous nos problèmes, Seigneur. Cette œuvre de la croix est l'entonnoir par lequel nous devons passer, Seigneur, pour bénéficier de tes bénédictions, pour entrer dans ta grâce, Seigneur,
entrer dans ta paix, entrer dans le bonheur que toi tu nous prépares, Seigneur. Oh, bénis tout un chacun, Seigneur, qui a écouté cette émission. Délivre là où c'est bloqué encore, Seigneur. Mes frères biologiques, mes sœurs biologiques, ceux qui ne sont pas encore tournés vers toi, Seigneur. Oh, notre souhait, Seigneur, c'est pour cela, Père. C'est pour cela, Seigneur. Cette trompette qui sonne, Seigneur, cette trompette qui sonne chez les Mambous, chez nos proches, même chez nos bien-aimés, que nous ne connaissons pas physiquement, Seigneur, mais que nous connaîtrons spirituellement. Délivre, Seigneur. Délivre, que ta parole puisse susciter en eux l'envie de te rencontrer, la soif de te connaître, la soif intense d'être rafraîchi par ton nom, Seigneur, parce que tu es un fleuve d'eau vive, Seigneur. Tu es un fleuve d'eau vive, Seigneur, et tes sources d'eau jailliront dans la famille Mambou. Tes sources d'eau jailliront dans la famille de nos proches. Tes sources d'eau jailliront dans la famille de nos bien-aimés que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui, Seigneur. Oh, que ta gloire règne, que ta puissance règne, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Papa. Protège ton serviteur, Seigneur. Protège la famille de ton serviteur, Seigneur. Le combat est dur, mais nous comptons sur ta victoire, Seigneur. Nous comptons, nous nous accrochons, Seigneur, à ta victoire, car toi, tu es le vainqueur, tu es le victorieux, Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Au nom qui est imprononçable en réalité. Au nom qui est difficile à écrire, que nous ne pouvons pas écrire, Seigneur. C'est ça que le bien-aimé Jean nous dit. À ton nom, Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Gloire à toi, Papa. Voilà, bien-aimé. Donc, dans 2 semaines. Merci beaucoup.